l'univers. Bienvenue dans votre émission littéraire Portrait Livresque, l'art de capturer l'essence d'une œuvre et transcender avec les mots. Je vous souhaite mes vœux les meilleurs en cette nouvelle année et ravi d'être de retour pour vous partager les portraits livresques. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de notre invité, notre premier invité de l'année 2026 et surtout c'est un honneur pour nous car nous nous trouvons en ce moment au domicile de notre invité Edmondon Ella. Ensemble, nous allons parler de son livre, son roman Salle de grâce publié en 2025 aux éditions Minuit et Aube. Bonjour Edmondon Ella, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Meilleurs vœux à vous. Merci à vous, pareillement. Merci. Je vous renouvelle mes remerciements pour l'invitation à domicile, bien sûr. Merci de nous ouvrir les portes de chez vous, surtout certainement l'espace de création de salles de grâce et d'autres ouvrages comme Une lueur dans la nuit et surtout, voilà, Elandé, l'homme de la transition. Alors, avant de parler de salles de grâce qui ici parle de l'univers universitaire, l'univers estudiantin avec Ornella et les autres, nous voudrons un peu savoir, donc Ella, vous, en tant qu'auteur aujourd'hui, où avez-vous fait exactement vos classes universitaires? Est-ce que vous êtes passé à l'université Omar Bongo que vous peignez aujourd'hui dans votre livre? Oui, j'ai fait mes classes à l'université Omar Bongo en 90-91. Je me suis inscrit en sociologie, j'ai obtenu une maîtrise en sociologie. Et puis, je me suis retrouvé à l'école normale supérieure, où j'ai postulé pour la filière de la philosophie. J'ai obtenu un CAPES. Donc, je suis un pur produit de la maison gabonaise. Un philosophe qui aujourd'hui nous entraîne dans les millions de la société gabonaise. Déjà, merci. Et avec Salle de grâce, vous explorez surtout cette jeunesse. Est-ce que vous étiez comme ça, cette jeunesse qui arrive à l'université, doit se chercher? Est-ce que vous avez vécu ce que vous décrivez dans ce livre? Oui, j'ai vécu ce que je décris d'une manière ou d'une autre, parce que j'ai fait toutes mes classes là-bas. Et j'ai vu des réalités qui m'ont inspiré. D'accord. Aussi, c'est renforcé aussi avec le fait que je suis professeur. J'enseigne, donc j'ai eu beaucoup d'élèves qui sont partis à l'université, avec qui on a maintenu des contacts et qui, pour certains, pour beaucoup même, sont devenus on va dire, mes sujets d'études. D'accord. Voilà. Donc, vous êtes auteur de près de, je pense, 5 livres, 5 ou 6 livres par là. Ouais. Et quel est le bébé pour vous de ces 5? Est-ce qu'il y a un livre que vous chérissez le plus? Non, je ne sais pas. On ne peut pas demander choisir son enfant. Voilà, c'est l'un de ses enfants. Voilà, chaque livre a une histoire, a une sensibilité. Et il me serait difficile, en fait, de choisir. Bon, peut-être s'il faut... bon, il y a ce livre aussi. Elandé, l'homme de la transition. C'est une biographie dédiée à mon papa. Voilà. Donc, j'ai écrit un livre sur lui depuis ses premières années jusqu'à un certain moment. Et c'est quand même un livre qui m'a beaucoup touché. D'accord. C'est tout à fait compréhensible. Merci. Et concernant on va dire vos influences littéraires, est-ce qu'il y a des auteurs en particulier qui vous accompagnent chaque jour dans votre studio de création? Oui, bon, déjà, je suis venu un peu tard sur le roman. À l'origine, je suis plus un poète de nature. Voilà. Et dans cette perspective, je me suis beaucoup inspiré au niveau du style de Aimé Césaire. Voilà. J'aime bien sa poésie musclée. Voilà. Et ça a beaucoup travaillé mon style, même dans l'écriture. Bon, maintenant, pour les auteurs, au départ, mais ça a varié avec le temps. Au départ, j'aimais bien Albert Camus quand même, parce qu'il avait un style un peu elliptique. Voilà, c'était assez court, bref, il m'a beaucoup inspiré. Mais je crois qu'avec le temps, je me suis détaché
et j'ai pu acquérir ma propre identité. D'accord. Mm. Et aujourd'hui, vous êtes auteur. Est-ce que, bon, auteur gabonais, est-ce qu'il y a des auteurs gabonais en particulier que vous souhaiteriez faire découvrir à nos spectateurs aujourd'hui? Bon, je, oui, il y a certains auteurs, mais ils sont quand même nombreux, mais je vais en citer quelques-uns. Et j'aime bien Magali Mbazo, D'accord. avec son texte Femme. Femme. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié ça. Et aussi, évidemment, l'un des pionniers, Laurent Orondo, Au bout du silence, les thématiques qu'il développe sur la tradition, la quête d'identité, tout ça, c'est très bien. Maintenant, sur les tout jeunes en griffe, je citerai mon petit frère et ami, donc Rodrigue. Voilà. J'aime bien à cause de. D'abord, il est très prolifique, il est très fécond et aussi, il a l'art de toucher à tous les genres. Voilà. Que ce soit Oui. le roman, le théâtre, ainsi de suite. J'ai bien aimé certains de ses textes, comme par exemple Gourgandine, Le Retour du Parrain, ce genre de choses. En tout cas, je l'apprécie beaucoup pour sa prolificité. D'accord. Donc, merci pour toutes ces références littéraires. Et quand on dit littérature gabonaise, vous pensez à quoi comme livre majeur? Non, mais ça revient un peu Non, un livre majeur pour vous, votre livre culte en littérature gabonaise. Non, honnêtement, c'est Femme. Femme, Oui, d'accord. c'est Femme. Ok. Ça m'a plu. C'était un très bon livre, bien écrit. Je suis tombé là-dessus presque par hasard, parce que quand j'enseignais mes élèves en philosophie, il y a eu un petit temps mort avant le début d'un cours, et puis il y a des élèves qui était en train de feuilleter le livre. Et puis j'ai regardé, j'ai dit, ah bon? Elle me l'a prêté, et puis j'ai lu, j'ai apprécié. D'accord. Notre invité, Edmond est là, lui, il est et son livre culte qui vous partage, bien sûr, c'est Chantal Magali Mbazo avec Peuple de Si, avec notre très cher grand camarade, et bien sûr le personnage principal, Femme. Alors, en parlant de salle de classe aujourd'hui, nous crachons à travers votre écriture, nous découvrons ou encore nous redécouvrons l'univers universitaire qui est ici avec tout ce qui est derrière le monde. On est censé arriver à l'université et faire des études normales, avoir des infrastructures correctes et aussi adaptées, les conditions de vie, conditions d'études et autres aussi vraiment adaptées. Je me suis posé la question, pourquoi polémologie comme étant la science que vous avez, le département surtout, que vous avez choisi pour mettre en avant, sachant bien que c'est la science ou la sociologie de la guerre? Oui, bon, il ne vous aura pas échappé que c'est un département qui n'existe pas. Exactement. Donc, c'était pour éviter, comme je suspecte, d'avoir, disons, voulu indexer Quelqu'un, un ou département. tel département particulièrement. Donc, j'ai pris le soin de créer un département fictif. Comme ça, personne ne se sentirait particulièrement touché. D'accord. Voilà. Ok, donc en lisant, on va finalement comprendre pourquoi le nom de ce département, puisqu'il y a des affrontements, il y a tout ce qui va avec. Est-ce que vous avez un mot à dire sur ce département? Bon, je n'ai pas pris dans cet esprit. J'ai surtout insisté sur le fait qu'il ne devait pas exister. Il ne devait pas exister. Mais il existe finalement dans l'univers fictif de votre livre. Voilà, oui, bon, donc... on en parle dans l'univers, en tout cas. Effectivement, il y a un lien, puisque quelque part, c'est un combat. Hein, l'étudiant gabonais qui s'en sort, c'est la croix et la bannière. Exactement. Donc, il y a cet esprit-là, du guerrier, que doit inspirer l'étudiant dans la poursuite et la réussite de ses études dans notre pays. Oui, mais quelle a été finalement l'étincelle naissante pour la création de salles de classe aujourd'hui? Est-ce que c'est votre vécu? Est-ce qu'il y a eu un ras-le-bol ou c'est l'histoire de quelqu'un qui vous a poussé à écrire ce livre? C'est pas l'histoire d'une personne en particulier, mais c'est quand même la prise de conscience de certains dysfonctionnements que nous avons vécus et qui existent au sein de l'établissement universitaire, qui m'ont amené à écrire ça. Bon, c'est des problèmes récurrents, en fait.
Nous-mêmes, on a vécu certaines choses, des situations, mais ceux qui nous ont succédé aussi, nous avons des enfants, des petits frères et tout ça, nous connaissons les réalités du milieu scolaire, du milieu universitaire, et je me suis dit qu'il fallait quand même essayer de travailler à produire quelque chose qui puisse mettre en lumière tout cet univers-là. cet univers et peut-être contribuer à rendre les choses meilleures. D'accord. Peut-être aussi à interpeller, qui sait. Voilà, dans ce sens-là. D'accord. Donc, ce n'est pas l'histoire de quelqu'un. Non. C'est le passage d'un ancien étudiant devenu cadre aujourd'hui. Alors, on quitte Lambaréné, on quitte Oyem, on se retrouve dans les rues de Libreville et plus précisément à l'université Omar Bongo, donc UOB, qui est bien sûr un peu enfant ici, enfant. Donc, et du coup, en lisant, je me suis posé la question, salle de crasse finalement, est-ce ce coin des toilettes et autres mal entretenus ou finalement c'est tout l'univers estudiantin qu'il faut traiter de salle de crasse? C'est un jeu de mots qui révèle encore mon côté poétique et mon poète. Salle de crasse, c'est un jeu de mots pour montrer le côté pas très propre de ce qui se passe dans ce milieu, la salle de classe. Sur tous les plans? Sur tous les plans, voilà. Tout ce qui ne va pas, voilà. Tout ce qui mériterait d'être taxé de crasseux, voilà, à tous les niveaux. Voilà. C'est dans ce sens que... Vous avez décidé, bien sûr, de mettre celui-là. Voilà. Alors, interprétation, réalité, ou finalement, on reste dans la fiction. Et du coup, je lis Salle de crasse, je me dis, est-ce que l'auteur a réellement un message à l'intérieur? J'essaie un peu de vous expliquer. Quand j'ai lu, je n'ai pas été surprise par ce qui est dit à l'intérieur. Et du coup, je vous en veux un peu. Parce que il n'y a pas trop eu de sursaut pour moi, quelque chose de très épatant qui m'a... Bon, peut-être parce que je reviens de l'université, mais d'autres qui n'ont pas fréquenté le milieu sauront découvrir bien sûr cet univers. Et du coup, vous avez exactement écrit comme se passent les choses à l'université, donc à l'UOB aujourd'hui ou depuis. Et vous, en tant qu'auteur, en tant que, je ne sais pas s'il faut vous dire éveilleur de conscience, voilà. Quel est le message derrière ce roman? Bon, mon message, c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sensibiliser, alerter, dans le but de corriger tous les acteurs qui font partie intégrante du milieu, que ce soit les enseignants ou les étudiants. Alerter aussi les pouvoirs publics, peut-être, parce qu'il y a quand même des aspects où on voit bien qu'il y a des choses qui mériteraient d'être corrigées, comme par exemple, je relate l'état du campus, la vétusté, ou encore les conditions d'alimentation au resto, même s'il y a eu des changements entre-temps, mais disons qu'à notre époque, c'est ce qu'on vivait. Donc c'est pour dénoncer ces anomalies et participer ainsi à mon niveau au développement de mon pays. Exactement. Ok, d'accord, merci beaucoup. Voilà les livresses que je suis au domicile de Edmond. Et là, nous parlons de son roman Salle de crasse, publié en 2025 aux éditions Minuit et Aube. Donc, si vous souhaitez, bien sûr, vous procurer l'ouvrage, il est disponible au numéro qui s'affiche sur le bas de votre écran. Donc, n'hésitez pas, il est au prix de 10 000 francs. Appelez tout simplement et je vous invite bien sûr à le lire. Alors, je n'ai pas envie de trahir l'histoire, je veux juste emmener les gens à comprendre pourquoi l'univers de Salle de crasse. Vous êtes parti avec pour l'émologie comme étant l'univers fictif, le département fictif du livre. Mais pourquoi vous avez rendu réaliste le nom de l'université finalement, si vous n'avez pas voulu indexer quelqu'un? Bon, j'ai pas voulu indexer un département, mais il fallait bien donner un coup de pied sur une fourmilière qui existe bel et bien. Donc, il n'était pas question d'être dans le fantasme jusqu'à la fin. Voilà. D'accord. Donc, c'est ce que j'ai voulu faire. Oui.
D'accord. Oui. Donc, on va un peu au personnage. Donc, D'accord. Ornella, on a Ornella aussi qui est la narratrice. On va dire qu'elle aussi est l'un des personnages principaux. Oui. Mais le personnage central du livre, donc c'est vers la fin qu'on découvre finalement le nom de notre étudiant, voilà, Jean Constant, Voilà. qui va se retrouver, qui va être traduit au conseil de discipline et autres, puisqu'il aura... Il y aura des problèmes, des accrochages avec le chef de département. Voilà. Et j'ai trouvé un peu ces personnages, le personnage de Jean Constant et les deux personnages un peu clichés dans le sens où vous les avez rendus trop justes, c'était trop facile pour eux. C'est vrai qu'il y avait des bâtons dans les roues. Je me suis dit, est-ce que c'est Edmond Donella qui est finalement Jean Constant et Ornella certainement une de ses sœurs, pourquoi pas voilà, sa moitié. Parce que c'est selon les valeurs que portent vos personnages. Ornella est toujours là pour recadrer, pour insister, pour ramener son ami à la raison, pour lui dire où tu te trouves, fais attention. Vraiment, c'était comme si c'était l'ange gardien de Jean Constant quand il se retrouvait dans toutes ces petites magouilles que présente ou que cache l'université. Et du coup, je me suis dit, vous avez dressé le portrait de votre personnage selon vos valeurs reçues ou bien vous êtes inspiré de quelqu'un d'autre? Bon, déjà, vous remarquerez que c'est un roman assez dense. Exact. Il y a toute une multitude de réalités que j'aborde, ce qui montre que c'est un roman qui à la base part des faits réels. Voilà. Même si après, évidemment, je m'évade un peu, mais en gros, ça part de la réalité. Voilà. Maintenant, pour les personnages, évidemment, ils doivent incarner mes valeurs. Parce que moi, je ne fais pas de la littérature pour... une littérature qui n'engage à rien, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux travailler à rendre la société meilleure. Et donc, mes personnages doivent inviter à l'espoir. Montrer que on peut s'en sortir. Donc, je les héroïse. Exactement. C'est volontairement que je le fais. Voilà. Parce que je crois en l'homme. Donc, je crois en l'homme, je crois en l'étudiant, je crois à mon pays, à la jeunesse. Exact. Voilà. Donc, la jeunesse est sacrée. Voilà, exactement. Alors, pour vous essayer de vous titiller, dans une partie du roman, vous avez une scène qui se déroule à la BU. Vous avez été victime de ça ou bien est-ce que quelqu'un vous a approché pour vous inviter dans ces loges-là? Non, c'est incroyable. Hein? Ouais. Personnellement, je n'ai pas vécu ça. Mais j'ai une connaissance qui est aujourd'hui mon enseignant, qui a vécu ça quand il était étudiant. Et d'une manière brutale, aussi brutale que l'indique le livre. Le livre, exactement. Et parfois, j'ai même été obligé de un peu mettre de l'eau dans le vin pour ne pas paraître trop brut. Mais c'est les réalités, c'est extraordinaire. Oui. Et bon, il y a on va dire quoi, c'est quelque chose que j'avais déjà entendu parler et je n'ai pas été approchée, bien sûr, Dieu merci. Alors, je pense que vous êtes philosophe et est-ce qu'il y a un thème en particulier que vous voulez insister dans le roman pour interpeller un peu plus peut-être cette jeunesse ou encore les pouvoirs publics en cette 5e République, bien sûr? Bon, déjà, j'insiste sur la culture de l'excellence. Parce que l'école, c'est un lieu beaucoup trop sérieux pour laisser les choses aller dans tous les sens. Nous avons besoin d'avoir des esprits suffisamment compétents pour faire face à la compétition internationale au niveau des savoirs. Donc, pour moi, c'est très important. Il faut que les enfants soient bien formés. Maintenant, aussi, ces enfants, il faut qu'ils soient courageux. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ne se laissent pas abattre par les obstacles qui pourraient se dresser devant eux. Quel que soit le sérieux, la gravité de ces obstacles, on ne lâche rien. Voilà. Et comme je dis ça souvent à mes élèves de terminale, je dis que tant qu'on n'est pas mort, on n'est pas vaincu. Voilà. Donc, c'est cet esprit-là de combativité, là, d'excellence, de combativité. Aussi, il faut aimer le pays. Exact. Voilà, il faut aimer le pays. Esprit patriote. Oui, il faut vraiment aimer le pays. Il faut vraiment l'aimer. Exact. Comme vous le dites, le secret de la vie, c'est de ne pas avoir
peur face à l'adversité. Bon, moi, j'ai juste ajusté face à l'adversité. Voilà. Un peu, c'était je pense que c'est Ornella qui le dit à son ami, parce qu'après, là, il va faire face au conseil de discipline et autres. Et du coup, en lisant encore le texte, voilà, vous êtes en train de parler, voilà, une question est venue en tête. Qu'est-ce que vous dites à vos élèves souvent quand vous faites cours concernant l'université Omar Bongo? Est-ce que vous les encouragez à aller à l'université Omar Bongo? Parce qu'aujourd'hui, c'est cliché. On va dire non, à l'université, il n'y a pas l'école, il n'y a pas les études là-bas, ce sont des grèves à foison et autres. En tout cas, je ne les décourage pas à y aller, parce que moi-même, je suis un pur produit de ça. Quand bien même il peut y avoir des problèmes, mais le seul fait que je suis là, avec ce que j'ai pu produire comme compétence, c'est déjà la preuve que, même dans la fournaise, il y a de l'excellence. Donc ça, c'est pas... Vous et moi, nous sommes la preuve que il y a de l'excellence. D'autant plus savoir. Voilà, malgré tout ce qui peut se passer. Bon, maintenant, moi, j'insiste surtout sur le fait que les enfants, ils doivent être bien formés et puis ils doivent être prêts à affronter la vie, les difficultés. Il ne faut pas avoir peur, que ce soit à l'université ou ailleurs. Il faut être confiant. Et puis, on peut, à partir de rien, arriver au sommet. Exactement. Si on travaille par soi-même, on peut s'étonner. J'insiste beaucoup sur ça. Bon, peut-être c'est vieux jeu, je ne sais pas. Non, pas du tout. J'insiste sur le fait, je dis aux enfants, vous êtes des anges. Hein, vous aussi, vous avez des ailes. Et vous pouvez vous envoler. Mais il faut croire en vous. Voilà. Parce qu'il y a la problématique de la Renaissance africaine, hein, dans laquelle s'inscrit le Gabon. Voilà. Et par rapport à ça, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Exactement. Voilà, nous n'avons pas droit, bien sûr, à l'erreur. Nous sommes là pour l'excellence et surtout avoir l'esprit patriotique, bien sûr. Il faut aimer le pays. Il faut toujours parler de cette université, de nos structures. Il ne faut pas dévaloriser parce qu'aujourd'hui, on va assister à quelqu'un qui va dire, bon, un étudiant et qui vient à peine d'avoir le bac, qui va dire, bon, je n'irai pas à l'université Omar Bongo parce qu'il paraît qu'on est 1000 dans un département, on est 2000, 3000, il n'y a pas l'école, on s'assoit en même le sol. Voilà, merci beaucoup Edmond est là pour ce partage. Et vous avez écrit salle de classe ici ou dans une autre place pour essayer de nous partager votre rituel? J'ai écrit une partie de ce livre ici et une autre partie à OIM quand j'étais parti en vacances chez mon papa. Mais ça fait longtemps que j'ai écrit ça. Ça fait longtemps. Et là, est-ce que vous pouvez nous partager un peu vos projets? Vous travaillez sur quoi en ce moment? Est-ce qu'il y a un livre en gestation? J'écris tout le temps. Pour moi, c'est une seconde nature. Prochaine production? Oui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ces livres-là, pour moi, ce sont des œuvres, on va dire, presque de jeunesse. Parce que Salle de Crasse, je l'ai écrit il y a 12 ou 13 ans. Wow. Je pas, voilà. Donc, mes œuvres de maturité sont en pleine maturation, là, justement, et j'écris des trucs sur des thèmes assez costauds. Voilà, j'aime bien l'histoire. D'accord. L'histoire ancienne. Donc, je ne vous cache pas que je bascule maintenant, mais très sérieusement, sur l'Égypte des pharaons. J'écris des histoires très anciennes, 3000 ans avant Jésus-Christ. Là, vous restez sur là, c'est l'essai ou bien le roman? Ah, c'est des romans authentiques. Ah, c'est super. C'est des romans authentiques. Ouais, voilà. Donc, ce sont des livres assez techniques. Voilà. Mais ça n'empêche pas de temps en temps de faire des retours sur le sociétal. D'accord. Voilà. J'ai quelques livres qui sont dans les tiroirs, qui sont déjà prêts, mais qui n'attendent que le moment opportun pour être publiés. Voilà. J'ai 5 livres sur le marché, mais j'en ai écrit peut-être presque 20. Voilà. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre interview. Je vous laisse le soin de donner votre mot de la fin, bien sûr. Alors, comme j'aime souvent le dire, si la science met de l'ordre dans notre vie extérieure, les lettres mettent de l'ordre dans notre vie intérieure. Ainsi donc, nous avons besoin de contribuer au rehaussement de la littérature. Car plus que jamais,
elle est au cœur de bien des problématiques dans la vie d'aujourd'hui, que ce soit au Gabon ou partout ailleurs. Donc, vive la littérature. Merci à Edmond Ella de nous avoir ouvert les portes de chez vous, et surtout je parlerai des portes closes de l'université Omar Bongo que certains n'osent pas aborder, souvent dites des portes sensibles. Donc merci beaucoup pour le rappel que la littérature est aussi un espace de vérité, un lieu où l'on dit l'indicible et où l'on interroge le réel. Donc Salle de classe est un livre nécessaire, c'est un livre vibrant de réalisme, traversé de colère et de tendresse, et qui soulève des questions profondes sur l'avenir de la jeunesse. Voilà les amis, on se dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Mais surtout, on applique les gestes viraux. Likez, partagez et commentez la vidéo de peur de me fâcher. Ciao.